103, nous sommes toujours sur Radio Broadcast et on va parler de Radio Player cette fois-ci. Régis, bonjour. Bonjour à vous. Alors Régis, vous êtes directeur général de Radio Player France. Et Radio Player France, c'est le nouveau réflexe radio. Tout à fait. Il faut tout nous expliquer. Alors Radio Player France, ça a été créé en 2021 et c'est une société qui est détenue par les radios françaises, publiques et privées. Radio France, RMC, RTL, le groupe Lagardère, Énergie et les Indés Radios. C'est très important pour nous, c'est une plateforme qui est détenue par les radios. En plus de ces radios fondatrices. Ça veut dire que ces radios, sont actionnaires de Radio Player ? Elles sont actionnaires de Radio Player. D'accord. Et tous leurs directs, toutes leurs web radios et tous leurs podcasts sont disponibles sur Radio Player. Combien de radios sur Radio Player ? Alors aujourd'hui, nous avons 380 radios. Notre volonté est vraiment d'accueillir toutes les radios françaises. Donc aujourd'hui, nous avons les principales familles de radios publiques, privées et associatives parce que nous avons fait un partenariat avec les syndicats de radios associatives SNRL et CNRA qui est actif depuis le 1er janvier 2025. Et donc nous avons 380 radios. Alors ça veut dire qu'un groupe quel qu'il soit diffuse sa radio principale, mais elle diffuse aussi des radios qui sont des web radios, de leur contenu éditorial, les web radios du groupe Énergie par exemple, les web radios de Fun Radio, enfin de RTL, etc. Et les podcasts. Et les podcasts. Ça représente combien d'écoutes jour ? Est-ce qu'on mesure en écoute ? Est-ce qu'on mesure en nombre d'auditeurs, en heures d'écoute, en clics ? Alors, comment ça fonctionne ? Nous mesurons tout ce que nous pouvons mesurer. Et la réalité, c'est une bonne chose déjà. Voilà. Et donc, tous les critères que tu as décrits, les auditeurs uniques, les écoutes, les durées d'écoute, par radio, par programme, on peut même avoir des granularités par musique, quand toutes les métadonnées sont envoyées par les radios pour qu'on puisse le faire. La réalité, en revanche, c'est que nous n'arrivons pas à mesurer l'ensemble du périmètre que Radio Player adresse. Notamment dans nos discussions avec certains industriels, chez les constructeurs automobiles ou certains GAFA, nous n'avons pas encore réussi à imposer une mesure qui nous remonte. Parce que vous savez, pour réussir à travailler avec le groupe Volkswagen, avec le groupe Renault, avec des grands groupes avec comme ça, Stellantis. Voilà, ou même avec Google ou avec Amazon, la data est un véritable enjeu et est un levier, est un enjeu de négociation. Et donc, comme notre objectif prioritaire est de nouer des relations avec ces groupes-là et de s'assurer qu'ils diffusent la radio via Radio Player et non pas par un tiers qui pourrait être extérieur au secteur de la radio, qui viendrait monter un business sur cette distribution, on préfère assurer les devants, s'assurer d'être en relation avec les constructeurs, de construire la meilleure expérience radio qui soit avec eux. Et la question de la data, elle est importante, on s'y attaquera bien sûr, on s'y attaque déjà en fait en vrai, mais elle vient des fois juste après. Voilà. Alors concrètement, on est sur de l'écoute IP, c'est-à-dire que moi j'utilise Radio Player, pour être tout à fait honnête, et je prends mon téléphone, j'ai téléchargé l'application, et j'ai la particularité, comme tous ceux qui utilisent Radio Player, de pouvoir écouter la radio que j'ai choisie, dans n'importe quelle condition, c'est-à-dire à la maison simplement sur mon smartphone, avec mes oreillettes, avec un casque, sur ma chaîne hi-fi, dans ma salle de bain, dans ma voiture. Je rebranche un Radio Player dans la voiture et j'écoute la station que j'ai choisie avec Radio Player. C'est quand même d'une facilité déconcertante. C'est pas tant. Vous savez, moi je considère que le smartphone est un petit peu le transistor de poche d'avant. C'est ça. Parce qu'il est toujours là. En plus, maintenant, avec les petits écouteurs qui se connectent en 2.2 qu'on n'avait pas forcément il y a 5-6 ans. Pas aussi performant qu'aujourd'hui, en tout cas. Vraiment, on arrive à écouter la radio un petit peu tout le temps. Où dans la salle de bain, on pose le téléphone, on met le son. Et en fait, d'un coup, on a la radio dans la salle de bain. Dans la salle de sport aussi. Dans la salle de sport aussi. Voilà comment on écoute la radio aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que le smartphone est vraiment un levier d'écoute très fort. Et on le voit dans les audiences médiamétrie. C'est le principal vecteur d'écoute numérique. Et il progresse chaque année. Néanmoins, on est persuadé que Radio Player doit être présent sur tous les points de contact stratégiques où la radio rencontre son public. Donc ça veut dire travailler avec les grands GAFA sur notre intégration dans les assistants vocaux. Assistants vocaux qui fonctionnent finalement de la même manière depuis une dizaine d'années, mais qui sont un petit peu à quelques mois peut-être
d'une révolution avec l'IA. L'IA commence à révolutionner de nombreux secteurs des médias et des systèmes d'information au sens large. Et finalement, un des derniers qui n'a pas encore été bouleversé, mais on y est presque, ce sont les agents conversationnels, les assistants vocaux qui vont être enrichis par ce qu'on appelle de l'IA agentique. Il y a un des enjeux pour la radio, ça va être d'être accessible par ces IA. Aujourd'hui, on fait OK Google, lance RTL sur Radio Player. Ça marche, c'est straight, c'est direct, voilà. Mais demain, il va y avoir les IA, enfin les assistants vocaux vont être capables de trouver de l'audio pour des utilisateurs sur des requêtes bien plus larges. Et c'est très important que la radio arrive à émerger avec ses contenus. Alors ça veut dire quoi concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que je cherche, tiens, je veux comprendre l'impact du réchauffement climatique sur la banquise. Il va y avoir une pléthore de contenus disponibles. Donc c'est très important qu'on m'envoie le bon podcast de La Terre au carré ou une interview de Jean Covici qui était sur Europe 1 qui parle de ce sujet-là. C'est important en fait qu'on m'envoie ça plutôt qu'un autre podcast ou un autre contenu. Donc là, on ne va pas faire appel de façon automatique à Radio Player, on va demander un reportage, un podcast, du son sur un sujet particulier. Et là, c'est le domaine de Radio Player d'intégrer ces éléments sonores avec le contenu qui va satisfaire l'auditeur et de lui adresser tout de suite le lien. Et l'idée, c'est de donner toutes les métadonnées nécessaires. Même pas le lien d'ailleurs, ce sera automatique. Oui, jouer le son tout simplement. Et l'idée, c'est de donner aux GAFA et à tous les éditeurs de logiciels d'IA qui vont exister, parce qu'on parle beaucoup de Google Assistant, de Alexa et de Siri qui va être enrichi par Jimmy de Google bientôt. Mais OpenAI, tous ces nouveaux acteurs de l'intelligence artificielle, ils vont certainement arriver avec leur agent conversationnel audio bientôt. Et donc il faut que tous ces agents soient en mesure de trouver une source fiable des contenus audio radio. Et Radio Player se pose en partenaire pour travailler avec eux. On travaille déjà avec Google et avec Amazon, qui sont les leaders aujourd'hui, mais il faut qu'on soit capable demain de parler avec les géants de l'IA qui sont en train d'émerger. Et alors, Régis Verbiguier, comment ça se concrétise pour aller dialoguer avec Google, pour aller dialoguer avec justement les GAFA d'une manière générale? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment compliqué? Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous êtes reçu? Bien sûr, on est reçu, on est entendu. Il y a un truc qui est très important dans notre démarche, c'est que l'union fait la force. Et que Radio Player parle au nom des radios, parle au nom des ayants droit. Donc, que je vous disais, Radio Player a été monté par les Anglais, BBC, Global et Bauer, il y a une quinzaine d'années. Radio Player est aujourd'hui présent dans 27 pays. Et dans ces 27 pays, ce sont des structures locales détenues par les acteurs locaux. Si vous avez 27 pays, ça représente combien de radios? Des milliers. Des milliers. Je n'ai pas le chiffre exact, mais pas des fait milliers. le chiffre. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que quand vous allez voir Google, comme quand vous allez voir Volkswagen, voilà, c'est le même principe, ils ont un temps d'attention limité. Si chaque radio de chaque pays va les voir, c'est impossible. Et s'il y a uniquement le champion de chaque pays qui va l'y voir, ça ne servira pas à l'ensemble de l'écosystème. Donc en se réunissant au sein de Radio Player, ces acteurs-là savent qu'en Europe, et même États-Unis, Canada où on est présent, il y aura un interlocuteur. Il y a un interlocuteur de la radio qui est Radio Player, qui est proche des ayants droit. C'est très important pour des acteurs comme Google notamment. Et à ce moment-là, on a leur oreille parce qu'ils savent qu'on arrive avec des catalogues, des droits de distribution et une solution technologique sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour distribuer la radio à travers leur technologie. Donc ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, en qualité de son, là aussi, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que, effectivement, si on écoute la radio via Radio Player sur son smartphone, on aura, on allait dire, un son d'un transistor, pas tout à fait, parce que la qualité, même sur les smartphones, est vraiment se perfectionne tous les jours. Mais si on est sur une belle chaîne Hi-Fi, de belles enceintes, on est en Bluetooth, on a un retour qui est parfait. On est en qualité optimale, au-delà de la FM, on est vraiment en qualité optimale, il n'y a pas de perte de connexion, et on peut se mettre en Wi-Fi, on peut être en 5G, il n'y a pas de souci. C'est une qualité numérique qui nous est fournie par les radios elles-mêmes, ça c'est très important. Avec le traitement de son de chacune des radios. Exactement, nous ne sommes pas un hébergeur de son. Les radios nous confient leurs flux qui sont à leur niveau de qualité, donc excellente.
Le HLS se généralise aussi très vite et le HLS permet un niveau de qualité dynamique en fonction de la qualité du signal, donc ça aussi c'est important, mais on accepte aussi du MP3, du AAC, mais donc on a vraiment la qualité donnée par les radios, on diffuse leur flux. Et derrière, ça permet effectivement de profiter de la qualité du système son auquel on est relié. En revanche, ce qui est important, c'est que autant bien sûr nous venons de l'IP et nous diffusons l'IP, il y a des endroits où il n'y a que l'IP, on reste à être très ouvert et même très collaboratif, très complémentaire avec le broadcast. C'est ce que nous faisons en voiture avec la radio hybride. Le DAB est une merveilleuse technologie, l'AFM rend encore des très bons services à son grain pour les nostalgiques et encore présent pour énormément de radios et d'auditeurs. Et donc nous avons développé pour l'automobile ce qu'on appelle la radio hybride. La radio hybride, le principe c'est de pouvoir diffuser une radio en tirant profit du meilleur signal disponible. Donc par exemple, vous êtes à Toulouse, vous écoutez une radio toulousaine, vous êtes en DAB, vous prenez la route pour aller à Bordeaux, à un moment vous allez perdre votre signal DAB parce que vous êtes en dehors de la zone de couverture. Si vous avez encore une connexion 4G, 5G, même 3G, vous allez pouvoir basculer sur le flux IP de votre radio et pouvoir continuer l'écouter jusqu'à la fin de votre trajet sur Radio Player. Grâce à Radio Player. Pour les constructeurs qui ont choisi la solution de radio hybride de Radio Player ou qui créent leur propre radio hybride à partir des données de Radio Player. Et les constructeurs, ils appréhendent la chose comment avec vous? Ils sont, on en parlait, mais c'est compliqué quand même un petit peu. Ils sont parce qu'ils veulent vous l'expliquer, peut-être fabriquer leur propre player et là vous arrivez clé en main quoi. C'est un outil clé en main. Alors on arrive clé en main, donc d'une certaine manière, on représente une opportunité. Vous savez, les écrans sont arrivés dans les voitures déjà depuis peut-être 10-15 ans. Et donc les radios, jusque-là, avant même le déploiement plus massif du DAB en France ou en Europe, avaient dans leurs équipes des personnes qui étaient chargées de faire des listes de radios, d'avoir des bases de données avec des logos. C'est ce qui fait que quand une station change de logo, elle n'arrive plus à trouver son logo et tout. Donc c'était des systèmes mis en dur dans les voitures. Et ça leur occupait des gens. Peut-être 3, 4, 5 personnes qui s'occupaient de faire ça pour tous les principaux marchés. C'est un travail d'embasement de base de données voilà. Et qui n'avait pas de grande valeur ajoutée finalement pour les constructeurs et c'était pas mutualisé. Aujourd'hui, avec la radio hybride, ce qu'on leur propose, c'est de venir se connecter à nos API et de venir profiter de nos bases de données. Alors bien sûr, le DAB s'enrichit de données de logos, tout ça, mais vu que les écrans sont plus complets, la navigation est plus complète, l'offre de contenu est plus riche, la radio a plus de contenu à offrir avec des web radios et des podcasts qui viennent de l'IP. On leur a vraiment offert une solution qui leur permet d'offrir la meilleure expérience radio possible. Et donc là, ils sont réceptifs parce qu'ils vont pouvoir avoir un meilleur produit sans avoir besoin de le développer eux-mêmes. Là-dessus, ils sont preneurs. En revanche, pour accéder à leur broadcast, là, on va aller toucher quand même à un équipement cœur de la voiture. Et donc il y a un peu plus de réticence. Déjà souvent parce que les équipes qui s'occupent de l'entertainment et donc la partie écran digital ne sont pas forcément les équipes qui s'occupent de partie broadcast qui est beaucoup plus, on va dire, proche de l'équipement de la voiture et de la sécurité de la voiture. Et donc là c'est un peu plus complexe de réussir à installer une relation de confiance technologique pour qu'ils puissent nous ouvrir l'accès à leur broadcast, pour que nous on puisse hybrider les sources de contenu. Mais on y travaille, on y parvient. Le groupe Volkswagen est un de nos premiers partenaires depuis 2017. Depuis 2023, ils généralisent la radio hybride à partir des flux de Radio Player. Le groupe Renault nous a accueillis déjà pour faire une application et on travaille déjà sur le futur avec eux. L'ensemble des constructeurs avec lesquels nous travaillons sont vraiment très intéressés par la radio hybride que nous présentons déjà depuis une bonne année maintenant. Et donc petit à petit, on apprend à travailler ensemble. Ils comprennent que nous, on est des experts de la radio et des contenus radio, qu'on peut leur faire gagner du temps. Et du coup, ils acceptent de rentrer dans des tests avec nous et d'ouvrir la discussion technologique. Alors, en plus, c'est normé, les constructeurs, ils ont des normes européennes qui sont de plus en plus contraignantes, donc ça vient s'ajouter à la difficulté de simplifier le dialogue. Donc pour l'audience, en revanche, Médiamétrie, ils sont avec vous, ils suivent, ils mesurent, ils sont... comment ça fonctionne avec l'officiel de la mesure de l'audience en France? Comme je vous le disais, les flux qui nous sont transmis par les radios. Ils sont hébergés par les radios. Donc quand il y a une écoute IP qui se fait via Radio Player,
c'est comptabilisé par la radio elle-même et donc c'est certifié ACPM Médiamétrie. D'accord, ça veut dire que l'auditeur lambda, on lui téléphone, on lui demande quelle radio il écoute, il va citer la radio. Si c'est sur Radio Player, c'est transparent, c'est comptabilisé. Alors je ne sais même pas si on lui demande s'il l'a écouté sur Radio Pas Player. sur Radio Player, mais Voilà. on lui demande quelle radio il a écouté. Mais Exactement. après, peu importe finalement s'il l'a écouté en FM, s'il l'a écouté en DAB+, ou s'il l'a écouté sur Radio Player. L'important, Exactement. c'est Qu'importe le flacon. il restitue la marque. C'est ça. Et pour les audiences digitales, qui elles sont mesurées par l'hébergement des radios, et là il y a une certification à obtenir notamment de la CPM, là vu que nous avons ces flux-là, toutes les écoutes qui seront faites via Radio Player seront comptabilisées. Donc on est complètement compatible avec l'univers de la mesure tel qu'il existe aujourd'hui. Régis Verbiguier, merci. Merci Je beaucoup. rappelle que vous êtes directeur général de Radio Player France. Et puis on vous souhaite plein de belles choses. J'imagine que vous avez profité de ce salon et que vous allez encore profiter de ce salon pour rencontrer vos clients, pour rencontrer vos partenaires et qui deviendront vraisemblablement aussi des amis parce que c'est le cas. On n'arrête pas de dire ça, c'est une grande famille ici. C'est une grande famille. Tout Et à fait. je garde votre petit flyer et perso je trouve ça génial Radio Player. Donc Merci beaucoup. on continue à écouter la radio tellement facilement que c'est un côté très très pratique. Une fois qu'on a téléchargé l'appli, ça se fait en 2 clics, 2 secondes. Et puis C'est après, gratuit, sans c'est inscription. gratuit. On n'a plus qu'à écouter la radio et Exactement. c'est terminé. Et on choisit sa radio et c'est fabuleux. Merci à vous et merci à Broadcast Associé. Merci Bientôt. beaucoup. Radio Broadcast, 13h09. Je vous souhaite un bel après-midi. Nous sommes ensemble pendant encore plusieurs heures avec Max Lafontaine. On vous accompagne avec toute l'équipe de Radio Broadcast. Et puis on va se faire une petite pause tranquillement.